PSG a traversé des turbulences ces dernières saisons. Entre une gestion chaotique de l'effectif, un recrutement pas toujours judicieux, des changements d'entraîneur en permanence et une direction trop intrusive, difficile pour ce club qui vise la Ligue des Champions d'assouvir ses ambitions. Mais aujourd'hui, la révolution est en marche et tout cela semble déjà derrière nous. Le club et la direction se sont remis en question avec un nouveau projet, celui du temps et de l'expertise. C'est comme cela que Luis Enrique est arrivé et le Catalan a tout changé. Avoir 11 attaquants et 11 défenseurs, ce n'était pas une utopie. Nous en parlions déjà la saison dernière. Aujourd'hui, nous avons 11 joueurs qui attaquent quand nous avons le ballon et 11 qui défendent quand nous ne l'avons pas. Fini les individualités et un Nasser qui décide de tout et place à un collectif jeune, déterminé et surtout ultra compétitif. La première saison du coach espagnol a été plus que prometteuse avec une demi-finale de Ligue des Champions et 2 titres remportés. De même pour cet exercice 2024-2025 qui s'annonce plus que prometteur. Paris semble enfin avoir trouvé son équilibre. Alors, comment un PSG qui semblait perdu il y a encore quelques mois est en train de redevenir un rival redouté sur la scène européenne? L'analyse du PSG version Luis Enrique, c'est maintenant. Yo la famille, c'est Berdi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tiens directement à m'excuser, vous le voyez, le décor est pitoyable derrière moi. Bon, j'ai quand même essayé de mettre la miniature sur la télé, mettre des maillots, et franchement ça reste vraiment médiocre. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis au Brésil pour un mois. Là on est à peu près à 2-3 semaines de mon voyage, donc bientôt je serai de retour en France. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai mon appartement à Paris désormais, donc voilà, je vais pouvoir avoir mon décor de retour, celui que vous connaissez. Peut-être qu'on va en faire un nouveau pour l'occasion, on verra bien. En tout cas, on se retrouve donc pour cette analyse de Luis Enrique. Vous le savez, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne, j'ai fait Chelsea, j'ai fait Xabi Alonso, j'ai fait le Real Madrid, j'en ai fait voilà 5-6 je pense. Et donc aujourd'hui, c'est l'heure de mon club de cœur, le PSG. Comment Luis Enrique a transformé le Paris Saint-Germain en moins de 2 ans. C'est une vidéo que j'ai adoré préparer, donc j'espère que vous allez la kiffer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, surtout si vous voulez que le PSG gagne la Ligue des Champions avec Luis Enrique. Envoyez de la force, mettez un maximum de pouces bleus, peut-être que ça nous portera chance. Ouais. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas la famille. Alors commençons par le commencement. Luis Enrique, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un entraîneur espagnol né le 8 mai 1970 à Gijón, ancien footballeur et donc actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est notamment un joueur qui a joué au FC Barcelone. C'est vraiment un pur catalan à la manière d'un Pep Guardiola. C'était un duo, voilà, Luis Enrique et Guardiola. Il représentait vraiment ce leadership, cette âme Catalogne dans les années 90. Et donc Luis Enrique, c'était vraiment un symbole du FC Barcelone en tant que joueur, par son leadership, par sa qualité technique, par l'aura qu'il dégageait, mais aussi en tant qu'entraîneur, vous le savez, puisqu'il a gagné la Champions League en 2015 avec le trio, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Il a aussi gagné la Liga et la Coupe du Roi. Enfin voilà, il a montré des très belles choses avec le FC Barcelone. Malheureusement, par la suite, notamment avec l'équipe d'Espagne, lors de la Coupe du Monde 2022, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, puisqu'il s'est fait sortir par la superbe équipe marocaine de Walid Regragui. Et c'était vraiment un jeu assez ennuyant à regarder du côté de la sélection espagnole. Donc c'était un petit peu la tache noire de son CV d'entraîneur. Et donc depuis 1 an et demi, depuis 18 mois, il est entraîneur du Paris Saint-Germain. Le PSG actuellement domine la Ligue 1, avec au moment où je tourne cette vidéo 59 points en 23 journées et un bilan impressionnant de 18 victoires, 5 nuls et aucune défaite. C'est peut-être cette saison, la saison des Invincibles. On croise les doigts, ça serait exceptionnel, ça serait génial de pouvoir avoir cette saison un petit peu comme Leverkusen l'année dernière ou un petit peu comme Arsenal en 2004, ça serait fou. On a déjà 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, moi ça me ferait vraiment kiffer qu'on fasse une saison des Invincibles et on se le dit franchement, si Luis Enrique le fait, il rentrerait peut-être dans les 2-3 meilleurs entraîneurs de l'histoire du PSG et bien sûr s'il gagne la Champions League, ça deviendrait automatiquement le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'on espère. En plus de ça, il y a un autre record à aller chercher, c'est que le PSG n'a plus perdu à l'extérieur en Ligue 1 depuis 36 matchs, donc 28 victoires, 8 matchs nuls. Il y a que l'AC Milan dans le Big Five européen qui a réussi à faire ça. Donc en 1991 jusqu'en 1993 avec 38 matchs. Donc voilà, j'espère qu'on va battre ce record aussi. C'est toujours bon à prendre. Des records en plus et en plus, ça donne de la confiance au groupe, ça donne de la confiance au coach. Et donc maintenant qu'on a vu la base qui était Luis Enrique et la forme du PSG en ce moment, faut dire que c'est un nouveau projet. L'avenue de Luis Enrique, c'est un projet de la patience. Moi par exemple, on me considérait vachement comme un mec du FC Patience, notamment sur les réseaux sociaux, parce que je demandais du temps à Luis Enrique, notamment quand ça allait un petit peu moins bien. Je disais attention les amis. Là maintenant on voit que la patience commence à payer, du moins on l'espère sur encore plus de long terme. Donc ce nouveau projet a commencé avec un grand ménage dès le début, fin de l'ère des stars, fin du bling bling, fin de contrat de Lionel Messi, vente de Neymar, vente de Verratti. La saison suivante, donc l'été dernier, départ libre de Kylian Mbappé. Voilà, énormément de changements, moins de stars, plus de joueurs collectifs, même s'il y en a peut-être qui vont un petit peu déplorer ça, qui vont dire qu'on aurait pu garder 1 ou 2 stars. Moi personnellement, je suis très content avec l'effectif actuel, je trouve que tout se passe bien. L'important c'est qu'on a priorisé le collectif depuis l'arrivée de Luis Enrique, parce qu'on en avait marre des joueurs qui se sentaient au-dessus. Par exemple, Lionel Messi, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, qui s'est permis de sécher des entraînements, d'aller, je crois, en Arabie Saoudite pour des campagnes publicitaires. Voilà, ce genre de choses
normalement ne va plus arriver au Paris Saint-Germain. On est dans un football moderne maintenant. Il faut donc des joueurs d'équipe, des joueurs capables de faire du pressing. Au minimum, selon moi, 9 joueurs capables de faire du pressing sur 11. Donc t'enlèves le gardien, ça fait 9 sur 10. Parce que oui, personnellement, je pense quand même que tu peux avoir un joueur star qui fait moins d'efforts défensifs, qui en fait quand même un minimum. Tu peux plus te permettre d'avoir un joueur qui fait vraiment rien du tout, qui marche 90 minutes. Mais avoir un joueur qui est un petit peu exempté de certains replis défensifs, pour moi, ça reste possible. Mais au Paris Saint-Germain, c'est pas la mentalité maintenant. C'est 11 joueurs qui défendent, 11 joueurs qui attaquent. Ça fait plaisir. Mais bon, là, vous m'entendez être très élogieux depuis le début de cette vidéo, mais il faut dire que les débuts de Luis Enrique n'ont pas été parfaits, loin de là. Possession parfois stérile, problème de créativité. Les premiers matchs suscitaient vraiment des critiques, mais Luis Enrique a changé, il n'est pas resté obstiné. En 2023-2024, lors des 8 premiers matchs de la saison de Ligue 1, on a marqué 17 buts. Cette saison, 25 buts en 8 matchs avec 6 victoires et 2 nuls. Alors que l'année dernière, on avait déjà perdu un match au bout de 8 rencontres de Ligue 1. Donc voilà, on voit qu'il y avait vraiment des progrès cette saison, mais il y avait un gros point noir, c'était notamment en Ligue des Champions, des difficultés à la finition. Vous avez notamment sorti cette vidéo, les 10 problèmes du PSG au mois de novembre, avec en miniature Ousmane Dembélé. On en reparlera un petit peu plus tard d'Ousmane, mais c'est vraiment le symbole de ce renouveau du PSG, de cette efficacité du Paris Saint-Germain. Il avait énormément de mal, notamment en Ligue des Champions, tout comme Barcola. Et maintenant, Ousmane Dembélé, il est sur des standards de Messi 91 buts. C'est vraiment le symbole de ce Paris Saint-Germain 2025, avec une excellente finition. Mais il n'y a pas que la finition qui a changé. Aujourd'hui, on a une équipe du Paris Saint-Germain bien plus conquérante, qui n'a pas peur de jouer en transition, sur des 1-2, sur des ballons de profondeur sur Barcola, Dembélé, Doué. C'était des choses qui étaient réclamées par les supporters et par certains joueurs. Et donc, on peut voir maintenant que Luis Enrique s'est adapté. Ça fait plaisir. Il y a une vraie discussion entre les joueurs et donc l'entraîneur. Apparemment, ça partirait d'Ousmane Dembélé, justement, qui s'était plaint de certains aspects tactiques. Donc, le fait de ne pas pouvoir prendre la profondeur. On se rappelle, par exemple, d'une fois où Donnarumma avait dégagé le ballon. Luis Enrique avait été très en colère. Là, désormais, tu peux voir de temps en temps Donnarumma relancer. On va voir ça par la suite dans l'analyse tactique au niveau des relances. Et ça, avant, c'était vraiment impossible avec Luis Enrique, surtout à ses débuts. Comme je vous le disais en introduction, un des grands changements du Paris Saint-Germain, ça a été de miser sur la jeunesse. Notamment en Ligue des Champions, on a des statistiques folles. C'est vraiment la nouvelle génération qui prend le pouvoir. On est la 5e équipe la plus jeune de Ligue des Champions, avec par exemple 7 titularisations de joueurs de moins de 21 ans, ce qui est donc un record cette saison, puisque t'as Manchester City qui a mis 5 joueurs de moins de 21 ans, le Real 2 titulaires de moins de 21 ans, et puis après t'as le Bayern, l'Inter Milan, la Juve, Liverpool qui sont à 0. Voilà, le Paris Saint-Germain domine vraiment ce classement de la jeunesse avec 24 ans de moyenne d'âge. C'est plus jeune que le Barça, que le Real, que City qui ont à peu près 26-27 ans de moyenne. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment des jeunes joueurs comme au milieu de terrain, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Vitinha. La saison passée, donc pour la première de Luis Enrique, le PSG était la plus jeune équipe à partir des 8e et la 6e plus jeune demi-finaliste de l'histoire de la Ligue des Champions. Bon, on a été éliminé face à Dortmund dans un match un petit peu compliqué, avec notamment une prestation d'Mbappé catastrophique, mais c'était la 6e plus jeune équipe de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. C'est quand même assez fou. Et cette saison, c'est la moyenne d'âge la plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc c'est très très fort. Pareil pour l'âge moyen des buteurs en LDC cette saison, le PSG c'est 22 ans et 8 mois. On est 2e, loin devant le Real, 26 ans, Liverpool 27 ans et 6 mois, le Bayern 27 ans et 7 mois, ou encore l'Inter 30 ans. Enfin voilà, plein de statistiques pour vous montrer que c'est la jeunesse qui est au pouvoir au Paris Saint-Germain et que d'année en année, normalement, si les joueurs continuent de progresser comme ils le font, des Barcola, des Doué, des Vitinha, des Warren, etc., on va devenir vraiment une machine de guerre. Donc c'est exceptionnel. Moi, je suis très content de ce projet. Tu prends pas des jeunes pour prendre des jeunes, tu prends des jeunes avec des forts potentiels et t'as quand même 2-3 cadres qui ont l'expérience. Marquinhos, Donnarumma qui a déjà 10 ans d'expérience, Hakimi aussi qui a beaucoup d'expérience. Voilà, t'as des joueurs qui ont la bouteille en Ligue des Champions et ça fait plaisir. Mais bien évidemment, si t'as réussi à recruter des excellents joueurs comme ça, par exemple João Neves qui était courtisé par quasiment toute l'Europe, c'est aussi grâce à Luis Campos qui a été énormément critiqué pour certains ratés, Ekitike, Renato Sanchez, Carlos Soler, etc. Mais faut le dire, le technicien portugais est vraiment très bon. Certes, on a beaucoup dépensé, on a aussi beaucoup vendu. On entend souvent l'argument des 700 millions de Luis Campos. T'as quand même 300 ou 400 millions de ventes. Donc c'est pas négligeable. Moi j'ai toujours été de la team à défendre Luis Campos, même si je suis d'accord que c'est un magouilleur. Oui, il fait passer les joueurs de ses potes, notamment de Mendes en avant, peut-être qu'il a des pourboires, etc. On l'a vu avec Osimhen à Lille, avec Naples. Enfin voilà, il y a des trucs un peu bizarres chez Luis Campos, mais pour moi ça reste un vrai professionnel du football. Il connaît très très bien le marché et il a fait vraiment des très belles réussites avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Moi je suis très content d'avoir Luis Campos et j'espère que le PSG va le prolonger. Je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais moi c'est mon cas. Et pour ceux qui sont pas d'accord pour dire que Luis Campos a vraiment progressé dans son recrutement au PSG, regardez la
première année, des compositions qu'on pouvait avoir. Du Mbappé, Soler, Sarabia, Verratti, Fabian Ruiz avec la tête de Ferran Torres, tu sais pas pourquoi. Mukiele, Juan Bernat, Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos, Donnarumma. Désormais, on a des vraies belles compositions d'équipe. Franchement, on n'est pas à plaindre. Il y a une vraie progression dans l'effectif du Paris Saint-Germain et ça va continuer. Cet été, forcément, on fera un mercato parfait sur la chaîne. Et si tu arrives à recruter 1, 2 ou 3 cadres supplémentaires, tu commences vraiment à avoir une équipe de fous furieux. Peut-être un défenseur central en plus, peut-être Konaté, on parle de lui, et peut-être vendre Kipembe ou Lucas Hernandez, je ne sais pas. On verra bien ça cet été, mais il y a vraiment moyen de faire des très belles choses au Paris Saint-Germain. Il y a vraiment une mine d'or, je trouve, entre les mains de Luis Enrique. Et ça aussi, c'est donc grâce à Luis Campos, et je tenais à le souligner, parce que par exemple, le Paris Saint-Germain commence à attirer les meilleurs jeunes talents de Ligue 1. Avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait du Tchouaméni, du Camavinga qui partait, du Matistel, etc. Enfin bref, il y en a eu beaucoup, des joueurs qui sont partis. Désormais, t'as du Bradley Barcola qui a une progression de ouf. 4 buts et 7 passes décisives en 2023-2024. Cette saison, il est déjà 11 buts, 6 passes décisives. Il s'est installé comme un vrai titulaire, même s'il a une période de moins bien. T'as Désiré Doué, qui est un joueur, moi, que j'adore depuis le Stade Rennais, qui est libéré de la pression désormais, qui montre un niveau impressionnant, qui s'impose vraiment dans l'équipe et ça fait franchement plaisir. Je vous en avais parlé dans mon analyse lors de son arrivée. Doué au PSG, here we go. Je vous l'avais dit, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, les mecs, mais il y avait beaucoup de gens qui le critiquaient pendant les JO, pendant le fait qu'il hésitait entre le PSG et le Bayern, notamment des youtubeurs, des streamers, etc., qui se permettaient vraiment de dire, ouais, qu'est-ce que tu fais Désiré Doué? Moi, je vous ai dit, les mecs, s'il vient au PSG, on a de la chance, il faut vraiment le séduire. Faut arrêter de dire, ouais, barre-toi si t'aimes pas vraiment le PSG. C'est normal d'hésiter entre le PSG et le Bayern. Et apparemment, lui, préférait le Paris Saint-Germain, donc tant mieux. Ça a été un pari gagnant, la venue de Désiré Doué, avec hausse du temps de jeu au fur et à mesure, des statistiques qui s'améliorent aussi. Au début, on le voyait peu, on le voyait pas, il était assez timide, beaucoup de pression. Le maillot du Paris Saint-Germain, les amis, c'est un maillot qui est assez lourd à porter. Désormais, il est exceptionnel. Voilà, on aurait pu se mordre les doigts s'il avait signé au Bayern Munich, comme avec les Bernardo Silva, les Fabinho, les Camavinga, les Lenio, etc. Bon, il y en a encore des joueurs comme ça, comme Kuzanov qui a signé à Manchester City, mais c'est normal, on peut pas tous les avoir, hein. Il y a de la concurrence, c'est logique. Surtout en première ligue, t'as des super gros salaires, donc il y a pas de mal, il y aura toujours des joueurs qui partiront ailleurs. Mais Désiré Doué, moi personnellement, c'est un joueur que je suis très content de voir au Paris Saint-Germain. Pareil pour João Neves, je vous en parle même pas, les gars, il a 19 ans, il est exceptionnel. Lui aussi, je vous en avais parlé dans mes 10 joueurs à suivre en 2023, je crois, tout comme Bradley Barcola. Voilà, c'est des joueurs que je suis très content de voir au Paris Saint-Germain, donc ça fait trop plaisir. Et quand on regarde les statistiques de João Neves sur FBref, les amis, c'est exceptionnel, il est trop fort, il est petit, mais en plus il est bon de la tête, hein. Je vous l'avais dit lors de mon analyse, j'ai dit c'est un joueur, attention, il est petit, mais il a un excellent timing. Voilà, c'est un joueur exceptionnel qui a hésité entre Manchester et le PSG. Grâce à Luis Campos, il est venu au PSG, je pense qu'on est tous heureux, parce que son duo avec Vitinha est tout simplement formidable. Autre joueur que je suis très content de voir au Paris Saint-Germain et qui va vraiment faire lever les foules du Parc des Princes à l'avenir et qui le fait déjà désormais, c'est Kvaratskhelia. Voilà, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur, je crois, les 7 raisons de la venue de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un des meilleurs transfert du mercato hivernal sur les 10 dernières années. C'est un des meilleurs joueurs de Serie A qui vient au PSG, qui est vraiment archi compatible avec le style de Luis Enrique. Enfin, son arrivée prouve vraiment que le Paris Saint-Germain reste une équipe attractive pour les autres clubs. On entendait beaucoup de gens qui disaient ouais, le PSG, plus personne ne veut y venir depuis qu'il n'y a plus Mbappé, Neymar, Messi. N'importe quoi, les amis. Là, on a fait Kvara en mercato d'hiver. Et ça aussi, c'est grâce à Luis Enrique et Luis Campos. Voilà, on l'a vu face à Lyon. Kvara, cette qualité de passe. Je vous en avais parlé dans la vidéo. Cette qualité de passe pour Ousmane Dembélé. Malheureusement, ça a été sauvé sur la ligne. Mais voilà, quelle passe magnifique. Ça vous montre vraiment tout ce que c'est faire Kvara. Des crochets, des passes, des frappes de loin, de la qualité sur coup de pied arrêté. C'est un joueur archi complet qui va vraiment apporter à Luis Enrique. Tout comme Pacho, 23 ans, la force tranquille, un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Luis Enrique l'a dit. Il a dit c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il incarne le Paris Saint-Germain. Je suis 100% d'accord. Pour moi, il est dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est un joueur, lui, que je connaissais très peu avant son arrivée au PSG. Je l'avais déjà vu jouer avec Francfort, mais il m'avait jamais choqué. J'avais vu 2-3 matchs. Je m'étais dit, ok, pourquoi pas. Mais franchement, impressionnant. Lui aussi, dans les duels, c'est un vrai monstre et c'est vraiment le nouveau Presnel Kipembe au PSG. Tout comme Hakimi, qui est exceptionnel. Hakimi est un monstre. Par exemple, face à Lyon la semaine dernière, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons dans les 30 derniers mètres, que ça soit lyonnais ou parisien. Et en plus, il marque un doublé. On reparlera du rôle d'Hakimi un peu plus tard dans l'analyse tactique, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, que de signaux positifs au Paris Saint-Germain. Et tout ça, ça part d'un déclic mental. Vous le savez, c'est le match face à Manchester City. On perdait 2-0, on était dos au mur et on a réussi à renverser la vapeur et à gagner 4-2. Et depuis, les joueurs sont bien plus confiants, bien plus soudés. Désormais, on est une vraie équipe. Voilà, match formidable. Un des matchs qui m'a fait le plus vibrer sur les dernières années au PSG. C'était un truc de fou. L'entrée d'Embélé qui change un petit peu le match. Barcola, la tête de Neves, le dernier but de Gonzalo
Ramos. C'était franchement un match de fou. Today, là, désormais, on a une vraie équipe. Voilà, match formidable, un des matchs qui m'a fait le plus vibrer là sur les dernières années au PSG. C'était un truc de fou. L'entrée d'Embélé qui change un petit peu le match, Barcola, la tête de Neves, le dernier but de Gonzalo Ramos. C'était franchement un match de fou. Le PSG était tout de même favori avant le match avec une cote à 2,48 contre 2,72 pour Manchester City sur Unibet. Et c'est donc le moment de vous annoncer que Unibet est le nouveau partenaire de la chaîne, les amis, pour au moins quelques mois. Voilà, avec mon code BR10, vous avez donc 100 € de bonus pour donc votre premier pari jusqu'à 100 €. Donc si vous pariez 50 €, vous avez 50 € de bonus en free bet. Ça, avec mon code BR10. Voilà, ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon code BR10. Je suis très très fier de signer chez Unibet, les amis. Pas du Cyril Gann, pas du Benoît Saint-Denis et désormais t'as donc du BR10. Je suis très content parce que c'est vraiment l'application que j'utilise personnellement pour parier depuis que j'ai 18 ans. Parce que oui, bien entendu, c'est seulement pour les personnes majeures, donc les mineurs, ça ne vous concerne pas. Et c'est aussi seulement pour les parieurs responsables. Ne pariez que ce que vous pouvez perdre, ça reste un amusement. Personnellement, je suis un parieur, on va dire, ponctuel. Ça m'arrive de parier 1, 2, 3 fois dans un mois. Et ça reste des petites sommes, je fais vraiment attention. Faites attention, les amis. Mais pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est la bonne période pour s'inscrire sur Unibet avec mon code BR10 pour notamment parier sur Liverpool, ce Paris Saint-Germain-Liverpool qui arrive très vite. Cote à 2,30 pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que je vais parier là-dessus, les amis. On va aller directement sur Unibet. Et oui, les amis, moi, j'aimerais bien une victoire du Paris Saint-Germain 2-1 ou 3-1. Donc, je pense que je vais mettre le PSG résultat du match. Voilà, j'ai gagné 27 € dernièrement. Je vais réinvestir mes 27 € pour gagner 61 € donc sur le Paris Saint-Germain. Et je vais mettre aussi 5 € de free bet donc sur le PSG et les deux équipes marques. Donc 1-2-1, 3-1, cote à 3,35. Je mets 5 € de free bet. Je peux gagner 11,75 €. Je pense que c'est très bien. Voilà, si vous voulez faire pareil, si vous voulez parier, les amis, le lien est dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est donc le code BR10 sur Unibet. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça soutient énormément la chaîne et ça me permet tout simplement de vivre de YouTube. Donc je vous en suis infiniment reconnaissant. Et également un grand merci à Unibet et on peut continuer cette analyse du Paris Saint-Germain en disant qu'il y a eu beaucoup de changements également au mois de décembre, un petit peu le momentum de la saison du Paris Saint-Germain, plus de verticalité, plus de transition comme je le disais, moins de ultra possession, moins de ronronnage, on s'ennuyait un petit peu, le Dembélé repositionné en faux neuf, on y reviendra par la suite mais c'est un truc de fou, Désiré Doué de plus en plus au milieu de terrain et de moins en moins sur les ailes, comme je vous le disais, moi c'est un joueur que je préfère au milieu, Nuno Mendes un petit peu plus libre offensivement, Barcola et Gigio Donnarumma enfin décisif, après on va dire 2-3 mois compliqués, puis Vitinha et João Neves toujours au top, ça a été un vrai tournant décisif ce mois de décembre et ce début de mois de janvier avec le plus gros changement qui est que le Paris Saint-Germain est désormais une équipe de gros caractère, vraiment une équipe caractérielle, on l'a vu face à Manchester City, mais comme le dit Luis Enrique, l'équipe a davantage de personnalité désormais, on l'a vu par exemple face à Lyon encore la semaine dernière, à 10 dans ta surface à 95e minute et 49 secondes, Marquinhos qui te fait un stop là sur Ryan Cherki pour l'égalisation du 3-3. Voilà, Marquinhos c'est encore le capitaine, c'est exceptionnel ce qu'il nous fait. Mais là tu vois que toute l'équipe était soudée et ça peut-être qu'il y a 1, 2, 3 ans, là le but on l'aurait pris à la fin et on aurait été dégoûté. Là désormais tu sens qu'il y a vraiment des combattants sur la pelouse, des vrais guerriers. C'est vraiment l'exigence mentale que donne Luis Enrique à ses joueurs. On l'a vu pareil face à Lyon, lorsque Hakimi s'énerve face à Tagliafico, il va un petit peu râler sur l'arbitre de touche. T'as Luis Enrique qui l'attrape, qui lui dit hey, reste dans ton match gamin, reste dans ton match, là tu commences pas à faire de la merde. Au final Hakimi quelques minutes plus tard il marque le premier but et en seconde mi-temps il marque le doublé. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel Luis Enrique, cette exigence mentale qu'il a envers lui-même et envers les autres. Par exemple, il y a une statistique que j'aime bien, c'est que Luis Enrique ne s'est jamais fait exclure de son banc de touche. Il a jamais pris de carton rouge. Ça vous montre vraiment qu'il veut vraiment avoir le contrôle sur le jeu, sur ses émotions, sur ses joueurs. C'est vraiment hyper important chez lui et comme il le dit, si tu commences à jouer avec le cœur, t'arrêtes de jouer avec la tête. Et dans le football, il faut jouer avec la tête. Voilà, ça vous montre un petit peu la philosophie de Luis Enrique. Et ça, personnellement, ça me fait kiffer d'avoir un coach aussi rigide, on va dire. Alors, comment ça se traduit sur le terrain? Avec le ballon, c'est du 3-3-4, c'est du 3-2-5, c'est du 3-4-3. Il y a vraiment une énorme flexibilité en attaque avec beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations. Il y a beaucoup de joueurs qui sont polyvalents. On sait que Luis Enrique, il réclamait ça à Luis Campos, des joueurs polyvalents. Là, par exemple, je vous ai pris un screen face au PSV. Donc, vous avez les trois défenseurs derrière, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Le triangle au milieu, en l'occurrence, João Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Et ce no man's land où t'as Kang In Lee ou Dembélé en faux neuf par exemple qui vont venir décrocher et t'as les joueurs sur le côté Hakimi et Barcola qui prennent vraiment la largeur, qui sont là pour étirer le bloc adverse. Et donc le but sur ce genre de phase c'est de toucher un joueur dans la zone blanche. Donc ça peut passer par un milieu de terrain, par un relais, ça peut directement passer par un appel, un décrochage de Kang In Lee, Ousmane Dembélé. Voilà, c'est très intéressant. Quand on est un petit peu plus bas, quand c'est Donnarumma qui a le ballon, il va chercher à garder le ballon pour pouvoir aspirer un petit peu l'équipe adverse et après essayer de toucher soit Nuno Mendes, soit Hakimi, soit Dembélé, soit Barcola, ou alors encore un milieu de terrain disponible.
Mais voilà, faut essayer de jouer un maximum sur les ailes. C'est un des principes de Luis Enrique. Toujours étirer le bloc adverse, toujours trouver un joueur libre sur le côté pour pouvoir après accélérer, surtout quand ton gardien a le ballon pour pouvoir aspirer l'équipe adverse. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir ça. T'as toujours un joueur, un latéral, un milieu qui vient compléter cette défense à 3. C'est souvent Fabian Ruiz, Nuno Mendes, de temps en temps Warren Zaïre-Emery ou alors João Neves qui le fait aussi côté gauche. Et donc ça permet d'avoir un Nuno Mendes qui est un petit peu plus libéré lorsque c'est un milieu de terrain qui vient et que c'est pas lui, pour pouvoir être cherché sur le côté. Là vous voyez Nuno Mendes, ses statistiques jusqu'à Bayern, Paris Saint-Germain de Data Football, et donc après il était vraiment beaucoup plus défensif lorsque dans cette première partie de saison. Et ensuite lorsque Luis Enrique a trouvé la solution pour que Nuno Mendes puisse monter, on voit que il a vraiment un graphique exceptionnel et que il est très très bon offensivement. C'est franchement un des joueurs les plus impactants offensivement de notre équipe et même dans le football mondial. Hausse des dribbles, centre et pénétration dans la surface, un jeu de passe tourné vers l'attaque, meilleur stade défensif, récupération, interception, duel gagné. Voilà, il est vraiment exceptionnel en ce moment, Nuno Mendes. Et donc l'équipe du Paris Saint-Germain, dans certains matchs, ça ressemble à ça au niveau des positions moyennes. Donc vous avez Nuno Mendes qui est un petit peu plus bas que Achraf Hakimi, le numéro 2, Nuno Mendes numéro 25, mais vous voyez que la plupart des joueurs sont dans le camp adverse, qu'on essaye vraiment de faire un énorme pressing, de jouer dans la moitié de terrain adverse pour pouvoir faire circuler le ballon. Et donc cette flexibilité tactique, c'est vraiment hyper important avec Luis Enrique. Là on peut le voir contre Manchester City, ce 3-4-3 avec Canguilhy qui décroche au poste de numéro 9 pour faire ce milieu en boîte, et Hakimi qui prend la place d'ailier droit. Hakimi qui colle la ligne, qui est vraiment un attaquant lorsqu'on a le ballon, c'est un joueur très très offensif. Et même plus bas sur le terrain, vous voyez Canguilhy qui vient décrocher, qui forme ce carré, ce rectangle avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et donc Canguilhy. Voilà, Canguilhy c'est pas mon joueur préféré au Paris Saint-Germain, vous le savez, mais dans certaines phases de jeu, notamment lorsqu'on est dans notre propre moitié de terrain, il est très précieux parce qu'il perd jamais un ballon. Par contre, quand t'arrives dans les 30 derniers mètres, là j'ai un petit peu plus de mal avec lui parce qu'il fait pas toujours les bons choix, je trouve en tout cas. T'as également un joueur qui est hyper important dans la tactique de Luis Enrique, c'est Vitinha, vraiment le numéro 6 qu'on attendait depuis tant d'années, depuis Thiago Motta. Franchement c'est Vitinha, même si de base c'est un joueur plus offensif. En 6 il est exceptionnel. Il est donc souvent sur la même ligne que Nuno Mendes et Hakimi lorsqu'on a la possession assez basse pour former cette ligne de 3, et donc ça te fait une relance en 2-3-3 en comptant Donnarumma, ça te fait un 3-3-3. T'as 3 joueurs sur chaque ligne là près de ta surface pour pouvoir ressortir le ballon comme face à Stuttgart. Sinon par exemple en barrage de Ligue des Champions face à Brest, une des actions qui est vraiment typique du Paris Saint-Germain, la balle est au milieu de terrain, on a les 3 défenseurs centraux qui sont là. Il y a énormément de joueurs, vous voyez, dans l'entrejeu, des joueurs qui demandent. Il y a ce triangle au milieu, Vitinha, João Neves, Achraf Hakimi si j'ai pas de bêtises, et donc Hakimi écarte, arrive à être touché. Il y a déjà 3-0, donc peut-être que ça joue aussi le fait que les Brestois sont un petit peu moins attentifs. Et donc, comment t'arrives à trouver Hakimi? C'est tout simplement parce que chaque joueur est en permutation avec un autre, mais surtout parce que t'as 5 couloirs guardiolins et 5 couloirs de jeu qui sont utilisés. Ça part de Hakimi côté droit et ça se termine avec Nuno Mendes côté gauche. Et sinon, t'as beaucoup de joueurs dans chaque ligne de jeu qui permet vraiment d'étirer le bloc adverse ou de concentrer, d'être un petit peu imprévisible. Et ça, c'est hyper important, surtout qu'on a 60, 65, 70% de possession par match. Mais sans le ballon, on est quand même une équipe qui a une stratégie, bien entendu. On a un pressing intense et hyper organisé à la perte, en mode gegenpressing pour ceux qui connaissent. Il y a une stat qui le prouve, c'est que quasiment à chaque match, le Paris Saint-Germain court plus que son adversaire, alors que le PSG a 65-70% de possession. Donc ça vous montre qu'il y a énormément d'efforts à la récupération, mais aussi énormément de mouvements avec le ballon. Donc c'est exceptionnel ce que propose Luis Enrique, c'est énormément de débauche d'énergie, et c'était plus compliqué à réaliser l'année dernière avec un Mbappé. On sait qu'il court pas très bien, j'allais dire. Non, il court bien, mais il court pas beaucoup. Alors certes, la tactique de Luis Enrique est très intéressante, mais pour ça, il faut des joueurs de qualité comme on en a parlé auparavant, et t'as vraiment des cadres, des individualités qui s'illustrent dans ce collectif. T'en as un par ligne, t'as Donnarumma donc qui est bon en ce moment, t'as Hakimi, pas de chaud derrière, tu peux avoir João Neves, Vitinha au milieu de terrain, et devant par exemple t'as Dembélé qui est repositionné là en faux numéro 9, qui a une progression folle à la finition en ce moment, à 27 ans, j'y croyais plus, mais quand on regarde ses statistiques là, c'est fou, 19 buts en 13 matchs en 2025 au moment où je tourne cette vidéo, c'est incroyable. La saison dernière c'était 6 buts, cette saison c'est 24 buts au moment où je tourne cette vidéo. On peut le voir là sur ce screenshot face à Stuttgart, il vient chercher assez bas, vraiment comme un faux numéro 9, il est trouvé entre les lignes. Voilà, quand Dembélé est trouvé, il se retourne, c'est exceptionnel, et là il peut vraiment pénétrer la surface adverse et pouvoir marquer avec sa patte gauche ou sa patte droite aussi, puisqu'il a les deux pieds. Enfin, c'est exceptionnel, et puis il est très complémentaire avec Hakimi, comme le montre la heatmap de Achraf. Voilà, Hakimi il a tout le côté droit, il a un volume de jeu qui est fou, et donc t'as un Dembélé dans l'axe qui attire vraiment toute la concentration des milieux de terrain ou des défenseurs, et côté droit t'as un Achraf Hakimi qui galope, côté gauche t'as Barcola ou Nuno Mendes qui permute. Bah, c'est fou ce que propose le Paris Saint-Germain. Un Dembélé plus proche de Barcola aussi, ça représente une menace beaucoup plus grande, et donc ça permet aussi d'avoir un Achraf Hakimi qui peut monter. Comme là face à Stuttgart, on peut voir Achraf Hakimi qui se retrouve en position de numéro 9, et ça passe donc par une connexion très proche entre Barcola et Ousmane Dembélé.
Puis t'as un Vitinha aussi qui a la qualité de passe, João Neves aussi, qui peut trouver vraiment très facilement Marquinhos aussi, qui ont un jeu long ou un jeu mi-long exceptionnel pour pouvoir trouver les appels d'Hakimi, de Barcola, de Dembélé. Voilà, c'est exceptionnel, tout est magnifique au Paris Saint-Germain, mais faut pas oublier que c'est une équipe qui est encore en construction. Donc si on se fait éliminer face à Liverpool, c'est pas la fin du monde les amis, c'est que la deuxième saison de Luis Enrique, donc faut faire attention. Personnellement, j'espère qu'on va passer, je suis confiant. Je pense que c'est du 50-50, puisque de Liverpool, on va faire une analyse pour le match retour. Donc, mais Liverpool, c'est très fort offensivement, défensivement, c'est un petit peu plus faible. Et voilà, c'est une équipe encore en construction. Il y a un mercato cet été qui va sûrement être encore un mercato d'ajustement pour le Paris Saint-Germain. On parle beaucoup du numéro 9 dans le club francilien, Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Peut-être qu'au final, Ousmane Dembélé est ce numéro 9. On parle également de Lucas Chevalier. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez garder Donnarumma ou Lucas Chevalier. Je pense que les prestations en Ligue des Champions face à Liverpool ou si on se qualifie par la suite vont être vraiment décisives dans la prolongation ou non de Donnarumma, donc dans le recrutement ou non de Lucas Chevalier. Et puis il y a encore des postes à doubler, le latéral droit, parce que la doublure d'Achraf Hakimi en ce moment c'est Warren Zaïre-Emery, parce que Zagué c'est pas foufou. Défenseur central, pourquoi pas un Konaté, au milieu de terrain, pourquoi pas un autre joueur, un Bruno Guimaraes ou quoi que ce soit. Voilà, il y a encore des choses à faire dans ce Paris Saint-Germain, mais c'est déjà exceptionnel comme Luis Enrique, avec l'aide de Luis Campos, a vraiment transformé le Paris Saint-Germain. Et de voir un Nasser qui se détache un petit peu du sportif, ça fait du bien, parce que par exemple moi j'adore Kolo Muani, mais le dernier joueur où Nasser a vraiment forcé pour le recruter c'est Kolo Muani. On peut voir que ça l'a pas fait avec Luis Enrique, donc il faut vraiment laisser le sportif à Enrique et à Campos, et c'est vraiment un duo qui peut très bien fonctionner. Donc en conclusion les amis, j'ai une question à vous poser, jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain? Voilà, le PSG version Luis Enrique, c'est une nouvelle ère, c'est exceptionnel ce qu'on vit, mais est-ce qu'on est capable vraiment d'aller chercher une Ligue des Champions avec lui? Je vous pose la question. Moi je pense que oui, je pense que c'est le coach qu'il nous faut. J'étais très sceptique avant qu'il arrive, c'était pas un jeu qui me faisait rêver, notamment avec cette Coupe du Monde 2022 où tous les matchs de l'Espagne c'était vraiment fatigant à regarder, mais cette maîtrise du ballon associée aux transitions rapides désormais, avec toute cette qualité, cette exigence qu'a Luis Enrique, et voilà, moi je réclamais ça, notamment avec Christophe Galtier lorsqu'il est arrivé, on disait au moins le point positif c'est que ça va être un mec exigeant. Au final, comment tu vas être exigeant lorsque t'es Galtier et que t'entraînes des Neymar, des Mbappé, des Messi? Donc voilà, pour terminer les amis, je dirais que ce Paris Saint-Germain n'est pas parfait, mais il inspire quand même ambition et confiance. Je trouve que personnellement j'ai vraiment confiance en ce projet de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. J'espère que ça va être grand. Il a dit qu'il se verrait bien rester 10 ans si ça continuait comme ça, donc voilà. J'espère que c'est vraiment un projet long terme à la manière d'Arteta, Arsenal, mais avec un petit peu plus de titres si possible, notamment Ligue des Champions, ça serait fou. Franchement, si on gagne la Ligue des Champions un jour, je sais pas ce que je fais, mais ça va être un des plus beaux jours de ma vie, donc j'espère qu'on va vivre ça avec Luis Enrique. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si c'est le cas. Il y a énormément de travail comme vous l'avez vu. J'espère que vous avez kiffé. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur la vidéo, sur Luis Enrique, sur peut-être des éléments que j'ai oubliés. Franchement, c'est évident que j'en ai oublié, donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et surtout la famille, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire sur Unibet avec mon code BR10. Vous avez 100 € de bonus et ça soutient énormément la chaîne. Je touche une commission à chaque fois que quelqu'un s'inscrit et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne tout simplement. Donc, merci à Unibet d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et à ceux qui vont s'inscrire également sur Unibet. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Moi je vous dis au revoir en direct du Brésil. Peace. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake là, mais je l'ai récupéré avec un texte.